Salut à tous, alors je suis allé voir Gladiator 2 de Ridley Scott toujours, quelques 24 ans après l'original, et on s'est toujours demandé, pendant des années on s'est demandé, parce qu'ils en parlaient, hein, c'était toujours, alors est-ce qu'il y aura un Gladiator 2, Gladiator 2, on n'a pas arrêté de demander à Ridley Scott, etc. Et on pouvait se demander, ben oui, mais quel est l'intérêt en fait d'un Gladiator 2, puisque le 1 dit tout, et c'est pas comme si, voilà, on va suivre Maximus dans l'au-delà, puisqu'il est mort à la fin, et qu'est-ce qu'il peut, voilà. Alors pour faire un Gladiator 2, est-ce qu'ils allaient partir sur une histoire complètement différente? Et en fait, non, pas du tout. C'est exactement la suite du premier Gladiator, mais une suite avec des airs de remake, tellement ça fait beaucoup penser au le réveil de la force par rapport au premier Star Wars. Tellement justement des grands moments et des grands points de l'intrigue, on va dire, sont calqués directement sur le film original. Et du coup, ce qui fait qu'on a cette impression de bon, c'est pas, y a rien de trop neuf en fait là-dedans. Il y a rien de neuf, il y a rien de très original dans ce film, mais il reste extrêmement divertissant comme le premier, même si à aucun moment il n'atteint le niveau du premier, il n'atteint les scènes cultes, les scènes qui sont rentrées dans on va dire l'inconscient collectif, la conscience collective. Du premier, à aucun moment il n'atteint émotionnellement le poids et la résonance du premier film, malgré voilà des scènes qui ressemblent et qui sont calquées dessus. Après, honnêtement, c'est très très divertissant. Moi j'ai beaucoup aimé le film, malgré ces petits détails-là. Et en fait, plus j'y repense, plus je me dis, ben, c'est pas un... Je le vois pas finalement comme quelque chose de le côté fainéant en fait du scénariste ou de Ridley Scott d'avoir recalqué la chose. Je pense que c'est vraiment le propos du film en fait. C'est cette histoire de cycle en fait. Qui recommence sans arrêt. Puisqu'on suit le personnage finalement de... Ah, attention spoiler, mais c'était dévoilé déjà dans une des bandes annonces, mais voilà, le personnage principal, même on s'en doute dès le départ, enfin dans les 5 premières minutes finalement on a tout compris, même si on n'avait pas vu les bandes annonces, c'est Lucius, c'est le garçon, le petit garçon du coup du premier film, qui lui a quitté Rome parce que sa vie était en danger après la mort de l'empereur, de Commode. C'était lui l'héritier, mais vu que le public était derrière le gladiateur qui a défié un empire, etc. Sa mère, Lucilla, je crois qu'elle s'appelle, Lucilla, ouais. Toujours Connie Nielsen, toujours excellente dans ce film. Qui a un plus grand rôle que je l'imaginais, parce que j'imaginais qu'elle avait fait une petite apparition, un petit caméo. En fait, non, elle est vraiment impliquée dans l'intrigue, et c'est vraiment, comme dit, la suite de Gladiator. Ça se passe je sais pas, 12 ans plus tard, 18 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et du coup, les personnages sont là, ceux qui ont survécu sont là, principalement au niveau du Sénat, de Rome, etc. Et donc, Lucius, qui vit sous un autre nom dans un autre pays, voilà, se retrouve malgré lui ramené à Rome en tant qu'esclave cette fois, et du coup devient gladiateur. Et on a ce personnage du coup qui était en exil, et qui rentre chez lui, qui rentre à la maison. Et du coup, on a toute cette thématique, encore une fois, de chemin qui nous ramène toujours au même point. Donc, c'est cohérent avec ce qu'ils essayent de faire, même si, justement, ça rappelle pas mal de choses du premier film. Je pense que c'est voulu. De toute façon, il y a un parallèle qui est fait. Et oui, le petit côté retcon, qui était pas du tout... je me souviens pas si c'était... je me souviens pas du tout, j'ai pas souvenir que c'était même sous-entendu dans le premier film que Lucius était le fils de Maximus, mais boum, voilà, c'est le fils de Russell Crowe du coup, de Maximus, qui revient. Et du coup, il y a ce côté héritage.
il devient le nouveau gladiateur qui défie un empire, qui parle à la foule, qui hurle à la foule, qui leur reproche des choses, et voilà, et qui reproche des choses à sa mère aussi, qui lui pardonne pas de l'avoir envoyé loin, de l'avoir exilé, de l'avoir oublié, mais elle l'a pas oublié. T'sais. Alors, il y a plein de moments justement, quand je dis ça a pas l'impact émotionnel du premier film, c'est le cas, mais il y a des moments, justement, par rapport à cette dynamique avec la mère et le fils, j'ai trouvé que c'était par moments très touchant. Plus que en fait le fait que lui aussi ait perdu l'amour de sa vie, etc. Voilà. Finalement, on n'a pas appris à la connaître. C'est comme Maximus avec sa femme. C'est limite des flashbacks qu'il a d'elle, des trucs comme ça. Et c'est genre, même si je meurs, je m'en fous, j'irai la retrouver. Donc c'est redite. Mais la relation de Lucius avec du coup Lucilla, qui s'excuse, qui est désolé, qui l'aime toujours et qui espère qu'il va s'en sortir. Et en même temps, elle essaye de créer, encore une fois, les deux empereurs, les deux frères empereurs, les grands méchants qui ont absolument aucune qualité qui fait qu'on pourrait éventuellement se dire qu'ils méritent pas qu'on essaye de les assassiner. Non, ils en ont aucune. Ils nous sont présentés comme des commodes plus. Encore plus sadiques, encore plus fous, encore plus dérangés, voilà, qui en ont rien à faire du peuple et qui s'éclatent, voilà quoi. Et à côté de ça, alors voilà, on a les grands méchants du film, et à côté de ça, on a un personnage qui est interprété par Denzel Washington, et qui va sûrement être nommé aux Oscars. C'est le Denzel Washington en mode... Ouais, ok, il est un peu en mode gangster. Il a ses manies et ses trucs comme ça. Et ça rappelle un petit peu son personnage de Training Day par moment. Mais... qu'est-ce qu'il est intéressant et qu'est-ce qu'il est bon, ce personnage. Et justement, il est là. C'est ça qui est pas mal, c'est que on a l'impression justement qu'on est dans ce cycle, cet éternel recommencement, etc., des gladiateurs, des empereurs méchants, et de la lutte, et le peuple, et le Sénat. Et on est de nouveau dans toutes ces intrigues sociopolitiques. Et finalement... on a ce personnage-là qui fait office de Joker, comme dans The Dark Knight, qui est là pour tout brûler, pour bousculer l'ordre établi, et pour foutre la merde. Il s'en fout, le pouvoir, il va l'utiliser, mais pour tout détruire. Il s'en fout de devenir le big boss de tout, il veut juste voir brûler Rome, et il a ses raisons pour ça, et on les découvre bien sûr dans le film. Et c'est ça que j'ai bien aimé, justement, ce personnage-là, c'est lui la nouveauté en fait du film. C'est lui qui est là pour justement casser ce cycle, ce truc qui tourne en rond. Et c'est pour ça que je pense que les scènes, voilà, qui sont calquées tellement, c'est le côté héritage de Lucius qui poursuit quelque part la mission que son père n'a pas terminée, en essayant de délivrer Rome, et il y a toujours cette garnison à Ostie, comme dans le premier film, la garnison de soldats qui sont loyaux aux gentils, quoi, au Sénat, et puis à Lucius plus tard, et comme ils étaient à Maximus, enfin bref. Encore une fois, il y a ça, mais justement, il y a ce personnage de Denzel Washington qui arrive et qui est là pour casser tout ça et dire non, quelque part, on va pas recommencer tout le temps la même chose. Moi, je suis là pour tout foutre en l'air. Et ça, c'est génial et j'ai trouvé très très bien. Et c'est justement c'est le négatif, si on veut, du personnage qu'on avait dans le premier Gladiator. Maximus est le gladiateur d'un ancien gladiateur, d'un ancien esclave devenu gladiateur et qui a gagné sa liberté. Et c'était Proximo. Et ce rôle, en fait, ce Proximo ici, c'est le rôle de, si on prend l'histoire du calque, c'est Denzel Washington. Mais c'est le négatif de Proximo. Parce que Proximo était celui qui a gagné sa liberté, mais après il est resté dans le cycle, il a continué ce cycle de ouais, ok, j'étais un esclave, j'étais gladiateur, j'ai gagné ma liberté, et maintenant c'est moi qui ai des esclaves, et c'est moi qui me fais du pognon avec ça, parce que je suis passé par là, mais en fait je continue de perpétrer, on va dire, ce cycle sans fin. Et en fait, justement, on a le même rôle ici
avec Denzel Washington. Je sais même plus comment il s'appelle dedans, mais c'est Denzel, on s'en fout. Et c'est le côté, comme je vous ai dit, c'est le côté moi. Je refuse de... moi, je vais briser le cycle. Je fais comme si j'étais cette personne-là, mais en fait, derrière, c'est moi qui manipule tout, qui manigance tout, et pour briser justement ce cycle-là, et il a ses raisons. Et donc, j'ai trouvé... Mais il est aussi absolument cruel et absolument sans aucune empathie pour les personnages. Donc voilà, ça en fait un méchant, mais très intéressant, et plus intéressant forcément que les deux tarés d'Empereur, mais qui sont, à défaut d'être intéressants, ultra divertissants. C'est les méchants qu'on aime haïr, et puis voilà. Et donc, j'ai trouvé, malgré ce côté peu original, mais qui quelque part est voulu, je pense, dès l'écriture du scénario, malgré ce côté, voilà, calque un peu du premier, où l'histoire se répète, je pense que ça résonne quand même beaucoup par rapport aux situations politiques, encore une fois, d'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, avec les élections, avec les cycles qui recommencent et qui recommencent, et des personnes qui arrivent au milieu pour essayer de tout brûler, et pour arrêter ce statu quo, en fait, qui fait souffrir le peuple, etc. Enfin bref, ça a des résonances politiques, ça a des résonances actuelles. Ça, il y a des méchants, très méchants, il y a des gentils, mais qui, on va dire, qui prennent des décisions un peu discutables, des choses comme ça. Donc voilà, c'est du cinéma, c'est divertissant, c'est une histoire, somme toute assez classique, mais qui est cohérente avec la suite, même si, bon, il y a des petites facilités du genre, on va dire finalement que Lucius était le fils de Maximus, et comme ça, c'est encore mieux, on rajoute une dimension, etc. Moi, honnêtement, ça me va. C'est bien passé, j'ai été très diverti. Alors là, tout ce qui est voilà, cohérence historique, anachronisme et tout ça, par la fenêtre, on s'en fout parce que sinon après on peut pas apprécier le film. Donc voilà, malgré voilà, ces petits défauts ou des choses comme ça, j'en tiens pas vraiment compte et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, j'ai trouvé très divertissant. Et plus malin qu'il n'y paraît au niveau de l'écriture, au niveau de ce qu'il essaye, de ce qu'il cherche à dire, voilà. Et puis voilà, sinon la réalisation elle est toujours classe, la photographie est magnifique, la musique, on prend pas trop de risques avec des nouveaux thèmes puisque on reprend un peu les thèmes du premier film, mais elle est tout à fait au service voilà, du côté épique et spectaculaire, donc ça fonctionne très bien. Moi je l'ai vu en IMAX le film, donc c'était vraiment superbe expérience visuelle et sonore en dehors du film en lui-même, de l'écriture en elle-même. Les acteurs sont tous excellents dans leur rôle. Comme dit, bon, Denzel Washington tire son épingle du jeu aisément. C'est Paul Mescal qui joue le rôle de Lucius et qui est très, on va dire, je dirais pas qu'il est brillant dans ce rôle. Il a pas le poids, il a pas le charisme, je trouve, de Russell Crowe du premier film. Mais c'est pas grave parce que voilà, il y a d'autres personnages autour et un personnage qui revient et dont l'évolution m'a beaucoup déçu, enfin l'évolution, ses apparitions, ses scènes m'ont plutôt déçu, c'est le sénateur Gracchus qui méritait, pour moi, un peu mieux que ce qu'on lui a donné dans ce film-là. Voilà, parce que c'est le sénateur qui était là dans le premier film déjà pour Rome, pour le peuple, en train de comploter, voilà, pour le bien des gens, et là il refait la même chose et pas du tout récompensé à la fin du film où c'est genre comme s'il n'avait jamais été là alors qu'il a toujours œuvré pour il a toujours un combat juste et je trouve voilà, et je vais lancer un hashtag justice pour Gracchus parce que je suis vraiment pas content de ce qui s'est passé. Voilà. Sinon à part ça, honnêtement c'est du grand spectacle, c'est bien joué, c'est bien filmé, c'est bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je le conseille fortement. Allez voir Gladiator 2, passez un bon moment au cinéma. À la prochaine. Bye.